Le RTM, toujours au service de ses téléspectateurs. Votre télévision nationale améliore considérablement la qualité visuelle des écrans à travers la diffusion en HD. Ainsi, vous pouvez désormais voir plus de détails avec une meilleure clarté d'image. Du coup, le RTM devient la première structure à diffuser en haute définition au Mali sur les bouquets Canal+. Le Ballon de la Paix, c'est un module présenté par l'UNAFOM, l'Union nationale des anciens footballeurs du Mali. C'est au cours du téléthon organisé samedi soir ici à Bamako pour soutenir les aigles du Mali pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le concept est dédié à la paix et à l'amitié. Nous en parlons dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition sur ORTM2. Le RTM diffuse désormais en HD, entendez la haute définition. Une bonne nouvelle pour les téléspectateurs qui recevront à partir de là des images de qualité. Et le RTM sera donc la première structure à diffuser en haute définition au Mali sur les bouquets Canal+. L'objectif est de répondre aux aspirations de nos téléspectateurs. Mariam Sissoko. Une très bonne nouvelle pour les téléspectateurs de l'ERTM. Pour y reconquérir et répondre aux exigences, l'ERTM et Canal+ s'engagent à satisfaire les téléspectateurs à travers des images de bonne qualité en HD. Entendez la haute définition. Ce partenaire avec l'ERTM, parce qu'on a regardé sur notre bouquet, sur le décodeur Canal+, on avait vu qu'il n'y avait aucune chaîne malienne qui était en HD. Donc on s'est rapproché quand même du DG de l'ERTM pour lui dire qu'il serait vraiment bien qu'on puisse mettre en place des dispositifs pour que au moins nos téléspectateurs, nos Maliens puissent avoir un confort visuel. Les deux chaînes du service public d'ailleurs, qui seront les deux premières chaînes à être en HD. C'est vraiment un exemple de partenariat secteur privé, secteur public. Nos attentes aujourd'hui, c'est que nos téléspectateurs aient un confort visuel. Fois quand je suis avec des amis, des collègues, ils disent on ne veut même pas regarder l'ORTM parce que le match n'est pas clair. Mais là, cette fois-ci, on sera fiers et de voir nos aigles remporter la coupe avec de très bonnes images. Et comme vous le savez, nous sommes longtemps restés dans le système qu'on appelle le SD. Bon, aujourd'hui, nous avons acquis des équipements à HD. Ça nous permet d'avoir une meilleure qualité d'image, de permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre les images que nous proposons. C'est cette mise en place que le ministre est venu voir. Le processus, il faut le préciser, il est en cours. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui structure d'édition. La diffusion est assurée par une autre structure qu'on appelle la Société malienne de transmission et de diffusion, la SMTD. Donc il va falloir mutualiser davantage les efforts pour avoir une meilleure qualité 100% en Full HD. Et le processus est en cours, mais déjà les téléspectateurs peuvent se rendre compte de la meilleure qualité de nos images que nous proposons à partir de ce mardi. L'ERTM, désormais en charge des fonctions du programme de qualité, accentuera ses efforts sur l'amélioration de l'offre à travers la réalisation de contenus audiovisuels susceptibles de répondre aux besoins des Maliens. Le ministre de la Communication exhorte la direction et l'ensemble du personnel à maintenir le cap. Je voudrais vraiment encourager tous les personnels de l'ERTM et je voudrais leur dire que nous sommes dans des difficultés, mais c'est dans des difficultés que se forgent les grandes ambitions. Et donc je suis sûr que le directeur et toute son équipe ici feront tout pour relever tous les défis. Et j'adresse mes félicitations, mes encouragements à tous les personnels, mais je reprends encore ma déférence et ma gratitude profonde à la générosité des canals et qui va nous permettre de suivre la Coupe d'Afrique des Nations dans de très bonnes qualités. Pour rappel, l'ERTM est désormais sur la HD et il est sur les bouquets de Canal+. Et maintenant, avec la meilleure qualité de l'image. Ce service de proximité est la preuve davantage que pour l'ERTM, chacun compte. Une très bonne nouvelle donc pour les téléspectateurs. Au seuil du nouvel an, de nombreuses personnes font le bilan des acquis de l'année écoulée pour mieux se projeter dans le futur. À ce titre, chacun formule ses vœux selon les besoins les plus pressants. Une équipe a approché quelques citoyens pour recueillir leurs vœux pour 2024. Elle était dirigée par Aminata Amadoula. Pour l'année 2024, tout d'abord, je souhaite un Mali prospère, un Mali solidaire et puis la stabilité sur toute l'étendue du territoire national. Je souhaite l'amélioration des conditions de vie de la population, la sécurité, la paix, la cohésion sociale sur tout le monde. Et sur le plan professionnel aussi, je souhaite l'amélioration du secteur économique à travers l'industrialisation, l'emploi des jeunes et puis des acteurs commerciaux.
Pour 2024, on voulait de l'amélioration par rapport à des produits qu'on vend. On demande au gouvernement de faire des prix bas, d'essayer de faire des pressions à des gens qui exportent les produits de l'extérieur. C'est notre souhait quand même. Comme par exemple, je prends l'exemple sur le sucre. Le sucre était vraiment à un prix élevé. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va. Bon, on voulait demander sur cette lancée, il faut qu'on fait des baisses des prix au fait. Ouais. Je souhaite d'abord mes vœux de bonheur à tout un chacun. Que cette année soit plus meilleure que les précédentes, dans la prospérité, la transparence, dans la sécurité et la cohésion sociale surtout. Nos aspirations personnelles pour cette année, nous souhaitons que chacun ait ses objectifs, que chacun atteigne ses objectifs personnels dans le confort, dans la détermination et surtout dans le domaine économique en tant qu'acteur. Mon premier souhait est d'avoir une bonne santé et la longévité. Mon second souhait est d'entreprendre les voyages en vue de développer mon commerce. Je souhaite avoir la longévité, qu'Allah accorde une bonne chance à mon époux et qu'il nous préserve. Pour l'année 2024, je souhaite une amélioration dans mon travail. Que 2024 me soit une année de réalisation de ma plus grande ambition qu'est mon mariage. La gestion de la procédure d'admission des bacheliers aux établissements universitaires, on s'y intéresse ce soir. Comme vous le savez, après la proclamation des résultats du bac, les admis cherchent à s'inscrire à l'université. Si dans les structures privées, les cours ont démarré, la reprise reste timide dans les publics. Modibo Sidibé. Ils sont au total 40 027 nouveaux bacheliers, ce sont de juin 2023, un diplôme qui leur donne désormais accès à l'université. Si la phase des inscriptions se poursuit dans certaines structures, elle a presque connu son épilogue dans d'autres. Ces derniers attendent avec impatience le démarrage des cours, comme c'est le cas par exemple ici à la faculté des sciences économiques et de gestion. Après la préinscription sur la plateforme Campus Mali, nous, on a lancé l'avis du 1er décembre au 31 décembre pour les dire de venir faire la validation de les offres de formation choisies au niveau du campus Mali. Maintenant, une fois que l'offre de la formation choisie par l'étudiant validée est chez nous, maintenant, la deuxième étape, nous, on les appelle maintenant pour venir faire l'inscription physique. Voilà. Mais nous, dès que l'étudiant passe chez nous pour faire la validation, nous, on peut recenser la liste des étudiants validés et nous, on peut continuer nos cours avec ces listes. Maintenant, le cours d'inscription physique peut continuer en même temps les cours magistraux. Bon, il n'y a pas de retard. Même constat à l'Institut universitaire de gestion qui entre dans la dernière phase de son processus d'inscription. Sur les 600 bacheliers admis au concours d'entrée, au moins 400 ont déjà parachevé leur inscription. Nous organisons un concours et les différents admis à ces concours-là sont autorisés à faire l'UG. Et nous avons fini de faire ce concours, les résultats ont été proclamés et les inscriptions des étudiants devant faire l'année 2023-2024, ces inscriptions ont commencé depuis le 18 décembre ici à l'UG. Et ces inscriptions prendront fin le 18 janvier. Délai de rigueur. C'est quand même que les inscriptions se déroulent normalement depuis le 18 décembre. Comme statistique, nous sommes autour de 460 présentement. Éviter ceux qui ne se sont pas encore présentés à venir procéder aux inscriptions parce que le délai de rigueur du 18 janvier sera tenu. Si certains arrivent à passer toutes les étapes du processus d'inscription sans souci majeur, le contraire se produit pour d'autres. Depuis le vendredi passé, je suis là pour les inscriptions. Et jusqu'à présent, c'est pas réglé. Au regard de ce qui précède, on peut dire que l'année universitaire connaît un démarrage timide. Toutefois, nos interlocuteurs rassurent que les dispositions seront prises pour cette vague de bacheliers.
Au cours du Téléthon organisé en faveur des Aigles du Mali, l'UNAFOM, Union nationale des anciens footballeurs du Mali, a présenté un module sur le ballon de la paix, un concept propre qui sert pour le président de contribution de l'association en faveur de la paix à travers le ballon rond. Aussi, il s'agit de soutenir les Aigles du Mali pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Reportage Moussa Diabati. L'accompagnement des Aigles du Mali ne fera pas défaut. L'Union nationale des anciens footballeurs du Mali, UNAFOM, a offert des ballons de paix lors de la cérémonie du Téléthon organisée par la Commission générale de mobilisation de la CAN. Tout un symbole. Quand vous prenez la paix, qui est un concept aussi, avec le sport en général et le football en particulier, vous avez des liens. Le premier lien, c'est que le sport comme la paix, c'est universel. Le sport comme la paix, c'est d'accès aux masses. Le sport comme la paix, c'est transversal. Et donc, à partir de ces éléments-là, je pense qu'on peut construire beaucoup de bonnes choses pour nos populations. Ces 3 ballons ont été distribués entre la présidence de la République, le Conseil national de la transition, CNT, et la Fédération malienne de football, FEMAFOOT. D'abord, le premier ballon, nous l'avons destiné au président de la transition. C'est pour des raisons bien connues. Le Mali est dans un contexte certainement de sécurité, mais nous aspirons tous à la paix. Et celui qui peut représenter le plus aujourd'hui les Maliens pour la paix, c'est quand même le président de la transition. Pour le CNT, qui est aujourd'hui fait office d'Assemblée nationale, je pense que c'est important aussi que ce ballon qui est donné soit un ballon de message de la paix. C'est eux qui votent les lois, c'est eux qui aujourd'hui ont un rôle important à jouer. Maintenant, le dernier ballon, nous l'avons dédié aux responsables de la fédération. Et pourquoi la fédération? Parce qu'aujourd'hui, la fédération nationale, la fédération de football du Mali, est cet organe-là aujourd'hui qui porte le football. C'est cet organe qui est reconnu aujourd'hui par les instances nationales, mais aussi par les instances internationales, y compris la FIFA et la CAF. Pour le président de l'UNAFOM, Mokhtar Sow, la paix est du bout des crampons. Ces crampons-là aussi, c'est un peu comme les ballons. Ça doit véhiculer des valeurs. Ça doit surtout susciter un bon comportement. Un djogo, comme on le dit en Bambara. Ni djogo ni budou. Tu fais honneur à ton pays, tu fais honneur à ta nation, tu fais honneur à ton continent. Nous espérons que le Mali va marquer plus de buts que tout le monde. Et plus de buts pour tout le monde, c'est aussi un Mali qui va rayonner au-delà de tout. Le public sportif malien est invité à soutenir les Aigles lors de cette 34e CAN en Côte d'Ivoire du 14 janvier au 11 février. Restons dans le cadre de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous vous présentons ce soir le groupe C, considéré comme le groupe le plus redoutable de cette 34e édition. Il est composé de 2 champions d'Afrique, le Cameroun et le Sénégal, en plus de la Gambie et de la Guinée. Cependant, en dépit de son caractère redoutable, il peut y avoir des surprises, puisqu'en football, tout est possible. Présentation du groupe C, c'est avec Mamoutou Danté. Voilà ce qui est bien dit. C'est donc la fin de cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.